Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat. Justin Anani, directeur de publication de togovision.com et Valentin Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. On va analyser ces propos de l'actuel Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. L'État malien tient bon sans aide financière extérieure depuis un an. Cette déclaration, comment vous la voyez, Justin Anani? On commence par vous. Bon, je pense que aujourd'hui le pays est sous l'embargo. C'est difficile, le Mali ne peut pas s'en sortir. Si à un moment donné, c'est parce que il y a eu suspension ou il y a eu un désir de ne pas aider cet État, c'est parce qu'il y a eu aujourd'hui c'est la jeunesse qui dirige et les gens sont pas d'accord et c'est contraire également au test, que ce soit auprès de l'accord de Cotonou à CPUE ou que ce soit la charte qui a donné naissance à la CEDEAO ou au protocole additionnel. Donc c'est contraire. Donc on a mis ce pays-là à côté, sous le banc. Et le Premier ministre dit que le Mali tient. Moi ça me surprend parce que une émission a été organisée sur une chaîne internationale la fois dernière, j'ai suivi. Et, attention, ça va mal. Ça va mal. Et selon beaucoup d'analystes aussi, ça va mal. Ça va mal, puisque quand il faut analyser les agrégats du Mali. Et puis, aujourd'hui, la vie chère, avec la fermeture des frontières, le prix des produits qui coûtait peut-être 1000 francs avant, c'est aujourd'hui à 1500 ou à 2000, c'est du double ou triple. Donc vous analysez tout ça, ça ne sera pas bon, parce que c'est l'argent, c'est l'économie. Donc ça peut chuter du jour au lendemain, brusquement. Maintenant, les conséquences seront très difficiles à supporter. Alors pour le moment, Choguel Maïga, c'est un langage politique qu'il tient peut-être. Oui, c'est tellement un langage politique, parce que ça ne peut pas aller loin. Le pays n'est pas aidé financièrement. Vous avez vos ressources, vous avez vos moyens, vous vivez dans l'intervalle d'une année, vous ne sentez pas les difficultés. Mais s'il faut maintenir l'embargo, avec la fermeture des frontières, avec tout ce qui se passe dans ce pays-là, encore 6 mois, encore une année, moi je pense que, quoi qu'on dise aujourd'hui, la junte qui est là ne souffre pas. La population, voilà, il faut tenir compte de ces éléments-là pour dire, ok, nous résistons, mais ça ne peut pas aller loin. Et moi je dis que ce n'est pas la bonne pratique. Puisque en réalité, ce qui s'observe là, c'est comme si on rentre dans une phase du bras de fer. Mais le Mali, à lui seul, ne peut pas vivre seul. Ne peut pas vivre ça en autarcie, non, pas du tout. Parce que le bras de fer là, contre la France aussi ne peut pas perdurer dans le temps. À un moment donné, il faut trouver deux créneaux. Avec le peuple français, avec le peuple malien, il n'y a pas de problème, comme on a eu à le relever. Mais c'est la politique française qui est dommageable, qu'il faut contester. Et les politiques maliens l'ont dit. Venez nous aider. À un moment donné, vous nous interdisez de se rendre dans une telle ou telle zone. Pourquoi? On ne sait pas. Vous envoyez vos drones, faire l'expertise et tester le terrain pour beaucoup de choses. Donc je pense que c'est en ce milieu-là qu'on doit mener la discussion. Et là, il faut voir également les accords. Je suis d'accord avec les nouvelles autorités maliennes, sauf que je me pose la question de savoir, puisqu'ils n'ont pas l'option directe du peuple, ils ne sont pas élus. Vous voulez parler de la légitimité. Légitimité, voilà, pour voir s'il faut revoir les accords. Les accords bilatéraux, les accords militaires, ainsi de suite, et voir dans quelle mesure la France peut tisser des relations avec le Mali ou les États africains gagnant-gagnant. Comme les pays du Nord le font. Vous prenez la Suède, vous prenez le Danemark aujourd'hui. La relation que lie le Danemark, la Suède, le Finlande par rapport aux États sont des relations gagnant-gagnant. La plupart du temps, on ne viendra pas vous imposer la suprématie ou vous dire voilà ce que vous allez faire ou c'est la bonne manière. Mais ils vous diront que voilà, nous avons trouvé ça chez vous qui est bien. Nous l'avons également chez nous. Qu'est-ce qu'on fait pour que les deux parties puissent quand même gagner? Je pense que ce genre de contact, ce genre de relation consiste maintenant à aider les États à aller de l'avant. Maintenant, par rapport à la position du Premier ministre malien, moi je pense qu'il faut revoir le tapis et faire en sorte que ce peuple-là qui en a tellement souffert puisse sortir de la situation. Valentin Mayaba, le Premier ministre Choguel Maïga n'a pas changé dans ses sorties, hein, pas du tout. Ben, est-ce qu'il veut dire que bon, le Mali n'est pas aidé depuis un an, nous tenons, nonobstant les difficultés, nous sommes prêts à tenir? Ce qui se passe au Mali, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué parce que depuis longtemps, moi j'ai pensé que
le bras de fer hein, que le Mali vit avec la CEDEAO via la France, ça il ne faut pas manquer de le dire, devait quand même être dénoué. Mais nous constatons toujours que chacun est resté intransigeant, chacun est resté sur sa position. Et ça jusqu'à quand? Mais on ne voit pas les sorties des dirigeants de la CEDEAO. Non, ils ne peuvent pas faire des sorties. Ils ont déjà fait quand je parle de chacun devait quand même apporter un peu de l'eau dans le moulin. C'est-à-dire qu'on devait avoir des positions. C'est vrai qu'on a pris une sanction. On a pris des sanctions à l'encontre du Mali. Le Mali dit non, je ne reviens pas. C'était quoi? C'est-à-dire que la substance même de ces sanctions, c'est pour amener la junte, comme on l'avait fait, je crois, en Côte d'Ivoire, quand on avait pris des sanctions encore avec Gbagbo, pour affaiblir le pouvoir de la junte afin qu'elle revienne à la norme ou aux fondamentaux. C'est ce qu'on est en train de voir, effectivement, justement. Donc, Choguel, aujourd'hui, le Premier ministre dit que non, malgré tout ce que vous avez pris contre nous, nous vivons, nous n'avons pas de problème. Mais c'est un peu dangereux parce que si ça continue comme ça, puisque un pays ne peut pas vivre en autarcie, nous avons besoin des partenariats. Il faut nouer des partenariats. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Quand on prend les grands pays, enfin les États-Unis, la France, la Russie, ils ont toujours des partenaires. Alors, si vous vivez, vous dites que vous vous suffisez, je pense que ça ne va pas aller loin. Parce que jusqu'à quand? Parce que d'abord même, l'UEMOA dont faisait partie et le Mali ne fait plus partie, les fonds sont gelés. Il y a aussi le problème, à un moment donné, on dit que quand le vase est trop plein, il déborde. Donc c'est ce qui est un peu dangereux. Mais je dis jusqu'à quand? Moi je dis qu'à un moment donné, la CEDEAO aussi a péché un peu parce qu'à un moment donné, c'est un pays frère. Ce n'est pas parce que ça se passe ailleurs. Vous savez, c'est le même cas s'est produit au Burkina. Est-ce qu'il y a les mêmes sanctions qui ont été prises contre le Burkina dans ce sens-là? C'est vrai que les sanctions ont été graduelles. Oui, non, je ne refuse pas. Je viens. Parce que quand vous pensez que... Moi, je ne pense pas que c'est la sanction qu'on a infligée aux Maliens, c'est-à-dire au peuple malien, c'est contre les choses, contre la junte. Non, la junte a de quoi vivre jusqu'à ce qu'on arrive au dernier centime. Aujourd'hui, on devait regarder cet aspect-là, l'aspect humain même des Maliens, avant de prendre ces sanctions. Si toutes des sanctions... C'est pour pousser les mêmes Maliens contre... Non, non, ça c'est pourquoi je dis le plan que la CEDEAO a choisi n'est pas la bonne. Aujourd'hui, moi je vous dis, c'est vrai qu'il n'y a pas un ratio qu'il faut établir. Si vous voyez depuis là qu'on a le Mali où la junte a eu des sanctions, ce serait qu'un mois, 2 mois que le peuple malien allait se lever contre la junte. Vous savez pourquoi? Le peuple est derrière le Mali. C'est vrai qu'il n'y a pas de ratio, je le dis, je le répète bien, il n'y a pas de ratio pour établir le rapport, mais vous n'allez pas voir des soulèvements contre la junte pour le moment. Actuellement, la junte est épousée. Mais on peut pas se préparer à cela parce que tout récemment, le cadre est sorti, oui. Le cadre qui regroupe plus d'une centaine de partis d'opposition qui dit... qu'il ne va pas reconnaître les autorités actuelles à partir du 25 mars. Oui, mais pourquoi il le dit? Est-ce qu'il le dit parce qu'ils sont, comment l'appelle-t-on, ils sont arrivés à un moment, ils sont étouffés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où ils ne peuvent plus. C'est parce que jusque-là, le peuple aussi veut qu'il y ait quand même un langage de la junte qui puisse quand même leur amener à dire que, puisque aujourd'hui, ce que les gens demandent, c'est quoi? Il faut qu'on retourne le pouvoir aux civils. Ça, c'est la fondamentale des questions ou des problèmes que l'on pose là-bas. C'est qu'on ne veut pas que l'armée soit au pouvoir. L'armée dit non, je vais avoir un nombre voilà, je vais assurer la sécurité avant de pouvoir remettre le pouvoir à l'armée. Mais jusqu'à quand? Il faut avoir une date. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on dit on ne peut pas définir une date. Moi, je suis d'accord. Sur ce plateau, je le disais d'abord que ce n'est pas à la CEDEAO, ce n'est pas à la France, ce n'est ni plus un pays qui puisse décider de la date des élections au Mali. Mais à un moment donné, il fallait que la junte aussi discute, fasse un dialogue avec le peuple pour leur peut-être prendre des engagements avec ce peuple-là pour dire, vu la situation, vu ceci, ça peut apaiser un peu, ça peut ramener, puisque comme le cas est légion, quand vous prenez même la Guinée,
aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait le CNT qui est créé, on dit donc que le président, celui qui est à la tête du CNT, on n'entend plus parler, on n'a même plus parlé, on n'a plus parlé même des élections dans ce pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à quand? C'est la question que les gens sont en train de se poser. Mais je crains le pire parce que Choguel Maïga a fait une sortie. Si vous regardez un peu dans sa sortie, vous allez voir que c'est une sortie qui est beaucoup plus politique que ce que nous avons vu. On dit malgré tout, est-ce que le peuple va tenir jusqu'à quand? Est-ce que c'est à la CEDEAO de revenir pour lever les sanctions par rapport à cette sortie? C'est comme pour dire que vous avez pris des sanctions, ça ne me dit rien. À un moment donné, vous qui avez pris des sanctions, vous dites, comme ça ne leur dit rien, on va lever les sanctions. Ouais. Ça, c'est un bras de fer visiblement constaté qui n'arrange pratiquement pas le peuple malien. Vous savez que cette sanction même ne s'arrête pas au peuple malien. Les pays, le Sénégal qui est là, il y a même le Togo qui, nous, des partenaires, qui est un partenaire privilégié, aussi sera affecté. Donc, tout ça là, à un moment donné, il faut que chacun quand même puisse revenir pour discuter. Une question était posée dans ce sens. À qui doit revenir? Est-ce que c'est à la CEDEAO de revenir sur ces sanctions ou c'est à la junte de peut-être revenir pour peut-être penser à donner une date qui puisse plaire à la CEDEAO? Le wait-and-see est là. On attend de voir dans les prochains jours ce qui adviendrait. Dans tous les cas, on a appris que les mécanismes sont créés par la junte militaire au pouvoir pour pouvoir prendre langue et avec la CEDEAO et avec l'Union africaine. Ouais. Je me dis quand on crée des mécanismes et au même moment le premier sort de tels propos, ce n'est pas aux antipodes de Justin Anani. Bon, moi je pense que ça peut être une erreur politique. Ouais. Et ça n'en manque pas. Ça peut être également un pic pour dire, voilà, au-delà de tout, nous sommes là. Et en politique, on l'observe également. Donc, ce sont également des éléments qu'il ne faut pas écarter dans le débat. Mais le mécanisme, l'installation même, ou la mise sur pied de ce mécanisme, est une bonne chose. Parce que ça permet à la junte maintenant d'échanger, de faire des propositions, de dialoguer, faire en sorte qu'on puisse arriver à un moment donné à accorder le violon sur l'essentiel. Si on le fait, et dans tout ça, c'est le peuple malien qui... L'essentiel, selon vous, c'est l'organisation des élections. Et déjà, on a appris que l'Algérie appelle au consensus. L'Algérie propose 1 mois et demi pour organiser les élections. 1 an et demi, j'allais dire. Mais moi, la question qui me talonne sur les esprits est de savoir quelles sont ceux-là qui seront appelés aux urnes. C'est ça. Parce que quand on parle d'élection, il ne faut pas oublier un corps électoral. Hein. Quand on dit qu'il y a élection, donc il y a un corps électoral qu'il faut appeler. Et les thèses précisent les circonstances dans lesquelles il faut appeler le corps électoral. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la manette de tous ces éléments, ben, ça poserait problème. Ouais. Maintenant, dans le cas d'espèce, moi je dis que le corps électoral n'existe pas. Ou alors, on peut définir le corps électoral au Mali dans une zone donnée. Ouais. Puisque, quand vous remontez un peu dans le passé récent, et vous allez vous rendre compte qu'entre les communautés, il y a des problèmes. Les Dogons, les Peuls, vous avez eu ce qu'on a connu. Voilà les massacres entre les communautés. Il faut aller rassurer les gens. Il faut qu'il y ait d'abord la paix sociale. En dehors de c'est pas de la tuerie, de l'assassinat bestial que comment on appelle, les djihadistes, les terroristes là, imposent. Il faut d'abord la paix sociale. Qui, selon vous, peut porter cette paix sociale? Moi, je pense que c'est là où, quand j'analyse la position de la jeunesse, je suis un peu d'accord. Parce qu'il faut arriver à rassurer la stabilité. Ouais. Quand on rassure la stabilité, il faut aller vers les populations, leur parler. Au-delà de nos considérations, au-delà de ce que nous avons comme ethnicisme, ben, nous sommes le même peuple. Nous sommes obligés à vivre ensemble. Et si on arrive à comprendre que vraiment au-delà de ce que nous avons connu, il faut tourner la page, il faut aller vers la réconciliation, et on arrive à rassurer tout ça, là on aura un corps électoral. Parce que le corps électoral en lui-même est divisé. Oui. Les ethnies sont divisées. Les Dogons, les Peuls, ainsi de suite. Les Bambara et autres. Il y a tout un problème là d'abord qu'il faut régler. Après ça, il faut s'assurer que bon, lorsqu'on va aller aux élections, on sortira de ce scrutin-là avec les résultats escomptés. Vous ne pensez pas que tout ça là, on peut faire tout ça là non, en un mois. En ayant comme base le dialogue avec la CEDEAO. Oui, c'est la position même de la CEDEAO qui ne me sied pas. Puisque moi, je dis que partout, cette CEDEAO a passé
elle a toujours fait de bourde. Elle n'a jamais rassuré, elle n'a jamais apporté de solution. Le cas du Togo, je le rappelle, la CEDEAO ne nous a pas apporté de solution. Si c'est parce que Covid est là et puis on vit tranquillement, c'est comme si rien n'était. Mais on n'a pas de solution, on n'a pas eu de solution. La CEDEAO est passée par la Côte d'Ivoire, n'a pas apporté de solution. La CEDEAO est passée par la Guinée, n'a pas apporté de solution. Le Burkina, pareil. Le Mali, pareil. Donc, c'est la position de la CEDEAO moi qui ne me sied pas. Il va falloir également discuter avec les gens, arriver à comprendre les problèmes auxquels ces gens-là sont confrontés. Mais là, quelle solution ils doivent apporter de façon définitive? C'est sur la base de ça, maintenant, quand il y a un corps électoral, on convoque le corps électoral, on va au scrutin. C'est là pour moi ma position sur la question. Allez, on marque une petite pause et on revient avec vous pour la suite, et la suite sera le Togo.